Est-ce qu'on veut que le Saint-Esprit descende et vienne nous remplir? Est-ce qu'on veut que notre vase déborde? Est-ce qu'on veut être béni? Toi, mon ami qui est ici, qui ne connaît pas Dieu, veux-tu rencontrer le Christ? Veux-tu faire ton expérience avec Dieu? Veux-tu trouver la paix? Veux-tu trouver le bonheur? Veux-tu trouver la joie? Veux-tu avoir une place dans le ciel? Voudrais-tu t'approcher du Christ à son pain, d'être sauvé? J'étais assis sur ma chaise, j'étais là et je parle à Dieu comme tout serviteur qui demande ce qu'il doit dire et ce qu'il doit annoncer, parce que vous savez, qu'importe si c'est de grandes paroles, qu'importe si on parle longtemps, ce qui importe, c'est que lui dise ce qu'on doit dire. Rien d'autre si je dois dire deux mots, que le Seigneur me fasse, que je dise deux mots, et que je m'assoie et que je me laisse sur ma chaise. Parce que celui qui bénit, c'est pas un homme, c'est Jésus. N'oublions jamais que c'est lui qui sauve, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur et non nous. Nous, j'aurai beau avec mon cœur vous parler, et vous parler encore, et encore vous parler, et encore vous parler. Je ne changerai pas votre vie. Et j'étais là sur ma chaise, et je parlais à Dieu, et j'avais cette réflexion dans mon cœur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Quoi? On a tous ce souci-là, prédicateur, de dire, Seigneur, en quelque sorte, qu'est-ce que je dois dire pour faire mieux? Seigneur, c'est pas dans mon cœur, ça. Je le crois dans mon cœur, ça ne va pas être plus ou moins dans mon cœur de vouloir faire mieux que mon frère qui va apporter la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas un concours de prédication. Ici, on ouvre la parole de Dieu et on présente Dieu. On présente Jésus et rien d'autre. Et j'étais là, Seigneur. Et je dis, Seigneur, pas pour faire mieux, mais de dire simplement ce que tu veux que je dise. Et je ne veux pas dire plus. Je n'ai pas envie de dire plus. Et je vous dis de tout mon cœur, je n'ai pas envie de dire plus. Et je dis, Seigneur, on a souci pour que les gens se convertissent. Pour que les chrétiens soient bouillants, pour que les chrétiens soient près du Seigneur, pour qu'on soit bénis de la part de Dieu, parce qu'on a un Dieu grand. Et je dis, Seigneur, pourquoi parfois c'est dur? Pourquoi parfois c'est difficile? Et Dieu parle de mon cœur, tout simplement. Et ça me disait dans mon cœur, c'était comme ça. C'est pas moi qui ai changé. C'est ni vous. C'est les gens qui sont devenus durs à la parole de Dieu. Écoutez, c'est compliqué, c'est difficile ce qu'on dit là. Et même, ça fait, j'ai 30 ans, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 14 ans, il y a 16 ans en arrière, il n'y a pas 50 ans en arrière, il y a 16 ans. On avait une petite église avec les mages, on avait une autre fois, j'étais pas si beau que ça. On était bénis, je me rappelle, qu'on allait, je ne veux pas dire les plus bénis dans nos églises, mais il semblerait qu'on perd des valeurs qui sont si simples. Qu'on allait dans l'église, dans mon club pédagogique, qui est un petit peu plus loin là-bas. Pourquoi on était plus bénis avant? Écoutez, j'ai souci là, moi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui pensent, s'il y a moi, j'y pense, tout le monde y pense. Mais pourquoi il semblerait que c'est dur d'être béni? Il semblerait de dire à un chrétien, mon frère, ça va aller, Dieu est avec moi. Il n'y en a plus assez de dire ça. Il semblerait qu'il faut apprendre quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose qu'il ne savait pas. Il a appris un mot de plus. Seigneur, ça ne remplit pas le cœur, ça. Ce qui remplit le cœur, c'est Dieu. Ce qui remplit le cœur, c'est ce que nous ferons de Dieu, dans nos vies, chaque jour. Ce que nous accomplirons dans nos foyers. Écoutez, je ne dis pas qu'il faut pas apprendre. Mais ce que je veux dire, c'est, soyez au pied de Jésus, écoutez. Avant, il y avait les petits tapis qui étaient mis devant là, et les petits nez pour baptême, des enfants de l'été baptême de Saint-Esprit. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis de l'ordre que ça fait? Je me rappelle, avec tout petit, il y avait une réunion pour baptême de Saint-Esprit. On avait 9 ans, 10 ans, pour se demander. Là, l'enfant, mais personne ne savait comment écouter. Il semblerait que c'est une honte. Il semblerait que c'est une honte de dépendre de Dieu et de recevoir de Dieu quelque chose. Seigneur, au nom, alors la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple. L'évangile, c'est Dieu guérit, viens pour toi, nous guérir. C'est par la même puissance que Jésus nous sommes guéris. L'évangile, c'est tu veux être sauvé, tu veux une place dans le ciel, viens, Jésus peut t'en donner une. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est tu dois pas bien la nuit, tu as de l'angoisse, viens va prier pour toi. Le Seigneur va te enlever. L'évangile, c'est tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu n'y arrives plus, je ne sais pas, tu es plus béni, tu les vois, et tu es chrétien, c'est bien. Approche-toi de Jésus et Jésus va te bénir. C'est ça l'évangile. Écoutez, c'est ça l'évangile, ça rien de plus l'évangile. L'évangile, c'est rien de plus, c'est simple. Mais c'est ce que nous ferons de l'évangile dans nos cœurs, qui produira le fruit. C'est ce que nous mettrons en pratique dans nos vies, Seigneur. Dieu ne nous demande pas l'impossible, il nous demande d'être disponible et de se laisser bénir de la part de Dieu. Écoute, mon ami, qui est ici ce soir. On va prier, Seigneur, on se lève tous ensemble. Tous, je voudrais qu'on se lève tous ensemble. Excusez-moi, je suis embêtant, mais je voudrais qu'on se lève tous ensemble. Et je le dis, je ne voudrais pas spécialement vous prier pour moi. Je préfère vous prier pour vous. Individuellement, dites dans vos cœurs ce que vous avez besoin. Faites une prière à Dieu, dites Seigneur, tu vois ce que j'ai besoin, c'est ça. Amène ton serviteur à ce point qu'il annonce ce que j'ai besoin.
Alors je voudrais faire tout le monde la prière, plus tu fais. Seigneur, à toi la gloire. Mon âme te loue et mon âme t'adore. Merci encore parce que tu nous fais la grâce d'être là dans ta maison, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des chrétiens, parce qu'un jour, Seigneur, tu as changé nos vies, tu as changé nos cœurs. Et nous savons que tu n'as pas changé, et encore ce soir, ta parole va être annoncée. Et nous savons que ta parole est le moyen de salut, Seigneur. Pour, Seigneur Dieu, les personnes qui sont là encore ce soir, et qui ne t'appartiennent pas encore, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, encore une fois ce soir, tu vas bénir. Oui, Seigneur mon Dieu, tu vas sauver encore ce soir par le moyen de ta parole, par le moyen du Saint-Esprit, qui fait comprendre nos cœurs, qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Oui, Seigneur mon Dieu, nous savons que ce soir tu agis encore, mon Jésus. Mon âme te loue et te dit merci. À toi la gloire, bénis ton messager, Seigneur, ce soir, qui porte ta parole, Jésus. Jésus, sois avec sa bouche, Seigneur mon Dieu. Accompagne, Seigneur mon Dieu, ta parole par le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Merci, Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Alors je ne sais pas, je ne sais pas long, je ne sais pas, je ne suis pas de nature longue. Une quinzaine de minutes, peut-être 20, peut-être le maximum. Je ne serai pas long, mais je voudrais simplement dire ce que j'ai dans mon cœur. Il y a une semaine de ça, j'ai fait un rêve. Et je ne suis pas un rêveur, je vous promets, je ne suis pas un rêveur. Mais j'ai fait un rêve et dans ce rêve-là, et ce sera mon message. Il y avait un homme qui était là et plein de personnes qui étaient critiques. Et je m'approchais de ces personnes. Et je ne me mettais pas d'écart, mais je ne me mettais pas pour rien. Et un frère me dit, viens, chante. Je dis, non, je ne chante pas. Il me dit, viens, chante. Je dis, non, je ne chante pas. Je dis, moi. Et je dis, sois tranquille, je vous écoute. Et il y a un frère qui s'approchait de moi, il m'a dit, hier, tu as fait une réunion. Et j'ai été béni. Alors, pas pour me donner la gloire, ça va, mais ça voulait me faire sortir un mot et que je fasse un message. Et je crois que mon cœur, c'est comme ça. Et c'est comme l'homme disait, tu prêchais qu'il fallait être décisionnaire. Alors, je ne suis pas l'habitude de parler des dictionnaires dans les mots. Le français, je le comprends à peine, alors je ne vais pas m'étaler sur les mots, je n'arrive pas à comprendre. Alors j'étais là et je demandais, Seigneur, ça me répond quelques mots. Décisionnaire, quelques mots, c'est sans approfondir, je vous dis ce que c'est, quelques mots, c'est avoir le pouvoir de prendre une décision sur quelque chose qui se propose au monde. C'est je veux, je prends, je ne veux pas, je ne veux pas. Et ce qu'on me disait, tu disais qu'il fallait être décisionnaire, et j'ai pris la décision et j'ai été béni. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vous dirai des versets simples qu'on a écoutés maintes et maintes fois, et qu'on écoutera maintes et maintes fois. Je vous parle de partie, mais c'est texte de la parole de Dieu qui vient dans mon cœur. Tu veux être béni, sois décisionnaire. Je peux pas prendre la place pour toi. Ce sont pas mes belles paroles qui te feront prendre la place, qui feront prendre ce qui est devant toi, mais ce qui te fera prendre ce qui est devant toi. C'est ton cœur, si tu as besoin de Dieu, même prendre ce qui est en face de toi. Tu veux être béni, approche-toi de Dieu. On n'a pas d'autre monde. C'est pas, ce soir, ça ne se joue pas entre moi et toi. Ça ne se joue pas avec toi et nous ce soir. Ça se joue entre toi et Dieu. Que moi je vais annoncer la parole de Dieu, que tu encourages toi. Même que tu dis non, ça ne se jouera pas entre moi et toi. Je n'aurai pas vécu une défaite pour quelques mots. J'aurai annoncé la parole de Dieu. Tu auras dit non. Tu vivras avec ton problème, tu garderas ton fardeau. Tu seras rentré avec, tu repartiras avec. Tu pleuras la nuit, ton chagrin tu l'auras encore. Tu auras encore peur si le Seigneur revient. Tu sais pourquoi? Parce que pour avoir la paix et la sécurité, il faut s'approcher du Christ. Il faut l'accepter. Il faut passer par la croix. Il faut lui demander pardon. Et il faut dire, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je me reconnais comme un pécheur. Écoutez, c'est comme ça qu'on rencontre le Christ. C'est comme ça qu'on rencontre le Christ. On rencontre le Christ avec un cœur sincère et vrai, un cœur humilié, un cœur qui demande pardon, un cœur avec la repentance. Et là, on rencontre le Christ. C'est simple, Seigneur. Il semblerait que c'est tout un puzzle qui est dur à terminer. Il a tout accompli, il a tout fait. Tu es ici ce soir, tu écoutes la parole de Dieu et tu as besoin d'accepter le Christ. Alors, je n'ai pas la prétention de te faire connaître Christ. Je n'ai pas la prétention de te dire que Jésus c'est le Fils de Dieu en quelque sorte. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que le fait de connaître Dieu ne fait pas nous sauver. Le fait d'être élevé dans un foyer de Dieu, dans notre famille qui est chrétien, ne fait pas nous être chrétiens. Et ne fait pas nous quelqu'un qui connaît Dieu. Parce que connaître Dieu de l'extérieur, ce n'est pas le connaître réellement. Tu ne connais pas son caractère, son amour, tu ne la connais pas. Sa compassion, tu ne la connais pas. Écoutez, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, moi c'est mon père et serviteur. J'ai rencontré le Seigneur, j'ai 14 ans, j'ai jamais été dans le monde.
Mais le jour où je l'ai rencontré, je l'ai connu intimement. Quand je l'ai accepté pour tous mes frères et sœurs qui sont là, on vient par l'intérieur, en quelque sorte, on ne va pas se mentir. On vient parce qu'on veut être sauvé, on vient parce qu'on est malheureux. Mais le jour où on le rencontre, on ne le suit plus juste pour avoir une place. On le suit parce qu'on l'aime. On le suit parce qu'on est attaché à lui. Et ça, on ne peut pas le connaître d'après les autres. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, on ne la reçoit pas si on n'ouvre pas notre cœur. Si on n'a pas la repentance dans notre cœur. Alors, mon ami, quand tu ne connais pas Dieu ce soir, tu peux rencontrer le Christ. Mais tu es prêt à le rencontrer. Et tu es prêt à lui faire la place. Et tu es prêt à accepter le Seigneur dans ton cœur. Et de nous dire devant lui, lui demander pardon. Parce que si tu n'es pas prêt à le faire, si tu n'es pas cette personne décisionnaire qui prend la bonne décision, ben tu repartiras avec ton problème. Il n'est pas défaitiste lui dans ton message, oui, mais je veux dire, écoute, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça marche. C'est pas à force d'écouter, c'est pas à force de savoir d'écouter des messages, de venir à la réunion 2 fois par semaine. Tu peux venir à toutes les réunions de la semaine. Tu soulageras peut-être ta conscience pendant un temps, mais tu ne seras pas converti. Parce qu'il y en a, c'est comme ça, vous connaissez comme ça, moi. Ils viennent à la réunion, ils s'assient pour une place, ils soulagent un peu leur conscience. Mais toi, Seigneur, je suis quand même mieux que l'autre. Mais oui, mais l'autre, des fois tu l'avais fauté, c'est vrai, mais demain, lui, il a jamais, ils n'ont pas rendu. Et Dieu lui a guerre après la personne. Et lui, il est sauvé, c'est Seigneur. Mais toi, tu crois? T'es où, toi? T'es malheureux, tu sais pourquoi? Parce que l'homme, il a été créé. Il n'a pas été créé pour vivre seul, mais il a été créé pour vivre avec Dieu. Quand l'homme a été créé, il n'a pas été créé pour vivre seul. L'homme fait n'a pas été créé pour l'homme, mais pour le diable et ses démons, ça a été créé. Ça peut être créé pour l'homme en quelque sorte. Ce que je veux dire ce soir, c'est que tu es la créature de Dieu, le Dieu qui l'a dit tout à l'heure. Et Dieu t'aime. Il t'aime, le Seigneur. Tu crois que lui, il veut la situation que tu vis aujourd'hui. Tu crois que lui, il veut que tu n'es pas bien, la nuit, tu penses que s'il revient, eh bien tu es perdu. Pourtant, c'est une réalité, si le Seigneur revient, oui, tu es perdu. Alors, je ne juge personne ce soir, je ne dis pas que tu es perdu, tu es perdu. Je ne vais pas vous le dire, mais la Bible va vous dire aussi que celui qui ne fait pas sa volonté, qui n'accepte pas le Christ, bien sûr qu'il est perdu. Celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu, celui qui ne passe pas par la croix, bien sûr qu'il ne va pas dans le ciel et qu'il reste sur terre et qui verra toutes les mêmes choses. Je ne suis pas là, écoutez, je ne suis pas là pour faire peur, moi. Je ne suis pas là pour faire peur et je suis ni pour parler de mon Dieu. Parfois on parle de Dieu, on parle du sacrifice, et on rentre dans les détails de tout pour faire jouer un petit peu le sentiment. Écoutez, mon Dieu, il a passé à la croix quand Jésus a souffert tout ce qu'il a passé pour nous. Écoutez, ça n'a pas été une défaite à la première. Ne croyez pas que c'est une défaite. Tout ce qu'il a passé, c'était une victoire. Ça a été une victoire. Ce n'est pas un martyr, mon Dieu, à mort. Il a vaincu la mort. Il nous a rachetés à son sang précieux qui a coulé à la croix. Tu veux être sauvé? Eh bien, viens vers le Christ. Et il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Il y a cet homme dans la parole de Dieu, c'est Matthieu 8. Vous lirez ça. Le lépreux qui vient vers Jésus s'approche. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et bien, il le dit, je le veux sois pur. C'est tout simple, Seigneur. C'est tout simple. Vous voulez qu'on le montre pas, tu veux, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur, Seigneur. Jésus ne dit pas, continue-moi, il dit, je veux que sois pur. C'est bon. C'est sa requête, c'est sa demande. Il vient avec cette demande, il reçoit. Écoutez, si on s'approche de Dieu et si tu viens à la réunion, tu prends place sur une chaise et tu ne comptes jamais rien et que tu ne veux jamais rien écouter, tu ne recevras jamais rien. Tu seras jamais béni. Mais si demain, dans ton cœur, il y a ce sentiment qui est que tu voudrais voir qui est Dieu, eh bien, ce sentiment est en toi. Fais-lui ta place et il va te montrer qui il est. Le jour où on trouve notre cœur à Dieu. Écoutez, tu me dis, oui, mais il y a des réprobates, je suis d'accord. Mais si tu saurais qu'on a un réprobate, si on n'a pas une soir, tu as beau mentir à tout le monde autour de toi. La personne la plus malheureuse, je crois que c'est lui. Je crois que c'est elle. Je n'ai jamais vécu, hein. Mais quand vous écoutez un réprobate qui a tombé et qui revient, il vous dit, j'étais la personne la plus malheureuse. La plus malheureuse, parce qu'on sait c'est quoi la vérité. On connaît l'amour de Dieu et on s'en va de Dieu. Alors s'il y a un réprobate qui parmi nous ce soir, reviens à Dieu. Reviens, il t'appelle le Père. Il t'aime, ne te juge pas, il t'aime. Il y a le texte de la parole de Dieu, c'est Bartimée. C'est simple ce soir. Je vous lis le texte de la parole de Dieu. Il arriva à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et donc, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le prenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le.
Et ils appelleront l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle l'aveugle, jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, gloire à Dieu. C'est simple, Seigneur. C'est simple, la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je vous dis, je serai simple. Il y a peut-être un texte que je voudrais voir avec vous. Et après, je fermerai la Bible et on priera le Seigneur. C'est entre toi et Dieu ce soir. C'est temps, il entend que Jésus passe. Il entend que Jésus est en train de passer. Vous connaissez le texte de la parole de Dieu, mais il entend que Jésus est en train de passer. Il pose cette question de Jésus, fils de David, pitié de moi. Il reconnaît qu'il a besoin. Il reconnaît que c'est la solution pour lui. Il a reçu ce qu'il avait besoin. Il reste plus sur le chemin, pour lui, pas de situation. Il est sur le bord du chemin, il est là, il dormait souvent, il est là tous les jours, et là, à ce moment-là, c'est différent pour lui. C'est différent. Il suit Jésus dans le chemin pour lui. Il est avec Jésus-Christ. Tu veux être sauvé, approche-toi de Jésus. Tu veux la paix, approche-toi de Jésus. Tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie, viens, approche-toi de Jésus. Jésus t'aime. Oui, il t'aime, il t'aime, il t'aime. La situation que tu vis aujourd'hui, tout ce que tu passes, ne crois pas que Dieu ne peut rien faire pour toi. Il peut faire quelque chose pour toi, mais si toi tu le veux, si toi tu le laisses agir, si toi tu attends de lui quelque chose, si toi tu veux être sauvé en quelque sorte, Dieu, ça part. Amen, pour Dieu. Il y a un texte qui me vient de cette femme dans Luc 8. Cette femme qui est là, malade depuis 12 ans, parole de Dieu nous dit. Il y a plein de personnes autour de Jésus. Il y a plein de personnes qui l'ont pressée par la foule là. Elle se crie un chemin, mais imaginez un petit peu la scène, ça va. Ça n'a pas dû être facile pour elle. Ça va dû être, j'arrive, c'est vite fait, on se fait une image, allez, j'y vais, je bouge le bord du chemin. Combien de personnes qui doivent avoir mal? Combien d'obstacles que vous avez? Elle sait que si elle touche le bord du Jésus, elle est guérie. Alors j'imagine, moi, c'est un chemin, combien de bousculades autour de elle, combien de gens qui ne veulent pas qu'elle passe. Ça l'embête, et elle bouscule, elle touche le bord de vêtement de Jésus, elle est guérie. Parce qu'elle l'a voulu. Parce qu'elle est décisionnaire, elle a pris la décision elle-même. Elle s'est dit, je vais aller, je vais toucher le bord du vêtement, et je vais être guérie. Est-ce que c'est comme ça dans mon cœur? Est-ce que c'est comme ça dans mon cœur? Est-ce que réellement tu veux t'approcher de la croix pour être sauvé? Tu peux dire sur ta chaise, il est saoulant, tu peux dire sur ta chaise, il est embêtant. Il n'est pas dans lui. J'ai compris que pour m'approcher de Dieu, il faut que je vienne et je lui demande pardon, mais je n'ai pas envie d'être. Moi, écoutez, regardez, je voulais voir mon texte et j'arrête. Je dis quelques mots et j'arrête. Ça me dit mon cœur arrêté. Alors c'est que je dois arrêter. Je dois agacer personne ce soir. Je n'embêterai personne, mais je veux dire simplement que Jésus t'aime et il a vu ton cœur, il a vu ton besoin. Il peut t'aider, il peut te sauver, il peut inscrire ton nom dans le livre de vie. Et tu pries à le rencontrer. Et tu pries à lui faire ta place. Et tu pries à lui dire oui. Alors si tu ne veux pas prier, tu resteras dans ta position. Mais si ce soir tu bouges ton cœur, je te dis, mon Dieu, pour toi ce soir, tout change. Amen. Écoute, tout change. Ton foyer, déjà peut-être, Dieu bénira ta jeunesse. Dans tout et pour tout change. Tout change. Tes décisions, tout va prendre un autre sens. Il va y avoir quelque chose de merveilleux. Tu vas comprendre c'est quoi de vivre avec Dieu. La vie sur la terre, ce n'est pas vivre. Réellement, je vous dis, pour Dieu, moi je vous dis ce que je vis avec Dieu, attention. Je ne vivrai pas sans Dieu. Alors, quand je vous dis ça, moi, j'ai une vision plus large, parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Tu veux être sauvé? Sur le monde, on ne trouve pas la paix, on ne trouve pas la joie, on ne trouve pas le bonheur. Tu veux la paix c'est Jésus. Tu veux la joie c'est Jésus. L'espérance, c'est lui. Tu veux être sauvé? Approche-toi de lui ce soir. Ne reste pas dans ta position telle que tu es, parce que si tu continues comme ça, tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Mais bientôt, il revient. Et il viendra prendre ceux qui sont prêts. Il viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Et pas n'importe qui. Alors, Seigneur, je n'ai pas d'autre mot à écouter. Et le Saint-Esprit nous dit d'arrêter, alors j'arrêterai. C'est pas entre moi et toi, c'est contre Dieu. Je n'ai pas voulu annoncer autre chose que Jésus ressuscité. Jésus ressuscité pour être sauvé. On n'a rien d'autre à dire. On n'a pas d'autre mot à dire. Ce n'est pas de la façon que nous allons le dire qui change tout. Ce qui importe, c'est que ce soit annoncé et dit. Et c'est ce que tu vas faire dans ton cœur. Écoutez, au volant de votre voiture, nous sommes de rouler en train d'écouter la critique. Dans le camping où vous voulez, chez un client où vous voulez, vous réalisez que Jésus est le Fils de Dieu, vous réalisez qu'il a donné sa vie pour vous, vous demandez pardon, vous le rencontrez.
Il change votre cœur, il inscrit votre nom dans le livre de vie. Il vous donne une nouvelle naissance, il donne la paix, il donne la joie, il donne tout. Vous savez pourquoi? Parce que quand il vient dans un cœur, il demeure. Et quand il demeure, eh bien, il y a son caractère, il y a son amour, il y a la joie, il y a toutes ces choses-là. Parce qu'il vient dans notre cœur, il a décidé d'habiter dans nos cœurs, il a décidé de venir chez nous et de demeurer dans nos cœurs, en quelque sorte. Alors que tu es ici ce soir, tu veux le rencontrer, ben rencontre-le ici si tu veux. Si tu ne veux pas le faire, le Seigneur parle encore une fois de plus, t'inquiète pas. Écoute, t'inquiète pas, il y a ce long cheveu-là qui regarde et qui fait la comme ça. Il y a le temps de Dieu, mon frère, pour tout dire. Alors un homme arrivé à 70 ans, il rencontre le Seigneur. Quand il rencontre le Seigneur à 70 ans, Dieu a voulu qu'il rencontre à 70 ans. C'est juste 70 ans qu'il a rencontre. Et quand il avait 14 ou 15 ans, il lui parlait déjà, Seigneur. C'est juste que lui, il n'est pas disponible. Le temps de Dieu, où le temps de Dieu? Dieu, il veut te sauver ce soir. Tu refuses, il veut te sauver demain. Tu refuses, il veut te sauver après-demain. C'est pas lui qui veut te sauver à 70 ans. C'est toi qui as ouvert ton cœur à 70 ou 80 ans ou 60 ans. Dieu désire bénir nos cœurs, il veut nous sauver. C'est pas dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Dieu désire sauver de suite. Il n'y a pas de temps de Dieu sur ce domaine-là. Sur d'autres domaines, non. Mais sur ce domaine-là, c'est Dieu veut sauver, il veut sauver, il veut sauver. Il t'amènera quelque chose sur ton chemin. Tu écouteras qu'il t'aime à maintes et maintes fois. Écoute, je ne veux pas te dire ce soir, c'est juste ce soir qu'il veut sauver. Il te le dira encore demain. Mais s'il n'est pas revenu, il te le dira encore après-demain. Et il te le dira éternellement jusqu'à ton tour. Jusqu'à temps qu'il y aura un souffle de vie en toi. Il te le dira qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. Qu'il veut inscrire ton nom dans ta vie. Et à toi aussi de préparer une place. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et encore, Jésus t'aime. Dans le monde, il y a que de la misère. Le diable peut que détruire. Vous savez, quand vous voyez là, écoutez, pour vous être convertis, et nous chrétiens, rappelons-nous de ça. Quand on voit nos hommes dans le monde qui se battent, qui ne comprennent pas pourquoi, qu'il y a une dispute et tout ce que vous croyez là, vous croyez que le diable n'est pas derrière là. Vous croyez que c'est pas lui qui donne de pousser les gens à s'écrire, à s'écrire notre famille, se taper des discussions, des foyers qui se brisent, qui sont séparés. Mais bien sûr que c'est le diable. C'est son travail, c'est son rôle. Il fait du mal autour de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pour qui ne connaît pas Dieu, vois-tu pas qu'entre les chrétiens et toi, il y a une différence? Vois-tu pas qu'il y a une paix entre toi et nous? Sans prétention, mais c'est la réalité. On n'a pas notre paix parce qu'on mérite. C'est parce que lui, il a bien voulu. C'est parce que lui, il est dans nos cœurs. Parce que lui a changé nos vies. Ce que nous avons, nous voulons le distribuer, le donner autour de nous. Oui, on a trouvé un trésor. Et oui, on en parle autour de nous. J'ai terminé, Jésus t'aime. Il t'aime aussi. Alors, faisons ce que tu veux. On prie le Seigneur ensemble, faisons ce que tu veux ce soir.